Alors pourquoi, William T? Parce que je sais que le gouvernement essaye de le faire passer absolument sans 49.3 parce qu'ils savent qu'il y a un véritable rejet sur l'utilisation du 49.3. Oui. Ils savent aussi que le bloc est désapprouvé. Enfin, la méthode faite pour choisir Michel Barnier de composer ce type de socle est désapprouvée par une partie des Français qui jugent que c'est un déni démocratique. Et si en plus ils ajoutent à ce déni démocratique l'utilisation du 49.3, ça passera mal. Donc Michel Barnier veut tout faire pour passer sans 49.3. Il a une procédure qui est spécifique, c'est que l'article 47 prévoit que si l'Assemblée ne le vote pas, le Sénat peut le faire sous 40 jours, et donc la version initiale du gouvernement. Et ensuite, après, il y aura un désaccord entre l'Assemblée et le Sénat. Et s'il y a un désaccord entre l'Assemblée et le Sénat, on arrive en commission mixte paritaire. Et je crois que ça se joue à 1 ou 2 voix. Donc à ce moment-là, en commission mixte paritaire, peut-être que les députés et les sénateurs seront plus responsables que ce qu'ils sont actuellement. Et dans ce cas-là, on arriverait sur le texte initial du gouvernement, amendé peut-être, mais le texte initial du gouvernement. Et je pense que dans une commission mixte paritaire, les députés ne font pas le même rôle que dans le théâtre de l'Assemblée nationale. William T, votre avis? Le point, c'est qu'il y a une difficulté pour le budget de Michel Barnier sur la question des compromis. Premièrement, c'est qu'en fait, il y a des gens qui doivent gouverner ensemble, mais qui se détestent et qui se sont fait la guerre pendant des années. C'est-à-dire qu'Emmanuel Macron, lorsqu'il est arrivé président de la République, a débauché un cadre de la droite républicaine, enfin à l'époque les Républicains, Édouard Philippe. Mais il n'a pas fait un attelage avec lui, il l'a piqué, il a effectué des débauches avec Darmanin, Bruno Le Maire, etc. Donc les Républicains sont en concurrence extrême avec Renaissance pour une question de survie politique. Ils partagent le même électorat. Si par cas, il laisse Renaissance et ses alliés récupérer son attelage, en fait, ils n'ont plus aucune unité politique et ils arrivent à 5% comme lors de la dernière élection présidentielle. L'autre point aussi qui est important, c'est que Michel Barnier a eu très peu de temps pour composer, d'une part, un gouvernement et constituer un programme de coalition. Ce n'est pas en 2 semaines qu'on fait un programme de coalition. En Allemagne, ils mettent 6 mois. Une fois que vous avez des élections législatives en Allemagne, en fait, le SPD avec ses alliés se réunissent, la CDU avec ses alliés se réunissent et ils mettent 6 mois à compléter ce qu'on appelle un contrat de gouvernement. Vous avez donc un programme écrit en disant voilà, à tel mois on va faire ça, à tel semestre on va faire ça et on s'engage sur ça, 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 ça. Ici, ce n'est pas notre culture parlementaire où c'est un président qui est élu, il dispose d'une majorité souvent absolue et il gouverne tout seul avec un Premier ministre qui est souvent son collaborateur, en tout cas son obligé. Donc là maintenant, la difficulté qu'il a Michel Barnier, c'est que surtout, moi je pense que c'est l'objet essentiel, c'est que comme le budget est difficile à faire adopter et surtout qu'il est très dur avec 60 milliards d'euros à trouver en termes de hausse d'impôts ou de baisse de dépenses, personne ne veut assumer une telle chose. Vous avez Gabriel Attal et tous ces députés qui vont arriver dans la circonscription, qui vont expliquer pourquoi est-ce qu'ils vont devoir augmenter les impôts, alors qu'ils ont expliqué pourquoi la hausse d'impôts était catastrophique pendant 7 ans. De l'autre côté, il y a Laurent Wauquiez qui va expliquer, notamment avec un électorat qui est très retraité, pourquoi est-ce qu'il doit reporter l'indexation des retraites, alors que les retraités représentent 66% de l'électorat des Républicains. Donc ils ne peuvent pas se permettre ça. Donc en fait, vous n'avez aucun bloc parlementaire qui se dit « je veux assumer ce budget et je veux assumer les choix qui ont été effectués, les arbitrages de Michel Barnier ». On en parle ensemble dans un instant, mais quelle image est-ce que ça revend aux Français? Parlement national? Non, ils se cherchent, ils ont beaucoup évolué depuis la dissolution et la composition du gouvernement, depuis les consultations menées par Emmanuel Macron. Au départ, ils étaient pas contre censurer tout le monde, et puis après est arrivé le nom Xavier Bertrand, ils sont partis sur une censure, et puis je pense qu'ils ont du mal à trouver une ligne. L'arbitrage est à peu près, si on peut résumer comme ça, entre la ligne libérale de Bardella et la ligne souverainiste et antisystème de Tanguy. En fait, il y a à peu près 2 lignes. Il y a une ligne qui est celle mariniste classique, c'est celle du RN du Nord, qui est très protectrice des classes populaires, et donc en faveur d'une augmentation des dépenses publiques, des protections des droits sociaux, etc. Et une ligne qui est plutôt portée par Bardella, notamment pour la campagne législative, qui est davantage libérale, donc en faveur d'une baisse des impôts, une baisse des dépenses publiques, qui rejoint le programme classique tel que l'avait porté par exemple François Fillon en 2017. Et donc face à ça, comme ils ont 2 lignes avec 2 électorats qui sont différents, parce que maintenant ils ne sont plus un RN à 20%, mais ils sont un RN à 35%, donc ils ont récupéré une partie de ce qu'on appelle la droite républicaine, ils doivent essayer de trouver un attelage et la bonne ligne pour en fait à la fois ne pas être contre le gouvernement, mais en même temps le soutenir assez pour qu'il ne tombe pas, parce qu'il faut quand même le présenter ainsi aux téléspectateurs, c'est que si le Barnier tombe, donc s'il est renversé par une motion de censure, non seulement vous avez un chaos financier comme ce qu'on avait pu voir en Grèce, donc ça veut dire qu'en fait il n'y a pas de budget, et surtout vous n'avez pas de gouvernement. Et à ce moment-là, les agences de notation qui n'ont pas dégradé la note de la France pourraient le faire. Pourquoi? Parce que lorsque vous prenez tout le descriptif et on lit le rapport des agences de notation, ils disent que la France, notamment, on ne dégrade pas la note de la France pour une seule raison: la capacité à recouvrer un impôt. Mais comment vous faites pour recouvrer un impôt si par cas le budget n'est pas voté et si vous n'avez pas de gouvernement? Et c'est ça la grande difficulté. Et donc le RN, je pense que tout l'enjeu est de s'opposer au gouvernement tout en ne faisant pas tomber Michel Barnier. On a bien compris ici, et le style Barnier et la méthode Barnier. Oui, Barnier est vu comme les Français, comme le négociateur du Brexit. Ouais. C'est quelqu'un qui
a une ligne idéologique qui est à peu près claire, mais qui est à peu près flexible. C'est-à-dire que la ligne qu'il portait lorsqu'il a commencé au RPR n'est pas la même que lorsqu'il était commissaire européen ou négociateur du Brexit. De la même manière, il a commencé comme gaulliste et il a fini comme démocrate chrétien. Donc, il est assez flexible idéologiquement. Le deuxième point, c'est qu'il est capable de négocier avec des personnes qui ne s'entendent pas du tout, voire qui se détestent. Entre l'Europe du Nord et l'Europe du Sud, vous n'avez pas la même ligne. Entre l'Europe de l'Ouest et l'Europe de l'Est, vous n'avez pas du tout la même ligne. Donc, il est là pour pouvoir négocier et surtout, il doit marquer une rupture avec le style macroniste qui était vertical, autoritaire et un peu arrogant, sans humilité. Et donc, lui, il est là pour apporter de l'horizontalité, de la proximité, du dialogue avec le Parlement et du dialogue avec les Français. Pourquoi ? Parce que vous avez une crise des Gilets jaunes qui s'est déroulée il y a quand même quelques années et qui n'a pas été refermée. Au début de l'année, vous avez eu une crise avec les agriculteurs qui n'a pas été refermée non plus, en dépit des annonces de l'ancien Premier ministre Gabriel Attal. Et vous avez un ensemble de sujets où vous avez une poudrière qui a été retranscrite lors du vote des élections européennes et du vote des élections législatives anticipées. Donc, vous avez tout ça à prendre en jeu. Et Barnier est là pour pouvoir négocier, pour pouvoir apaiser. Ça veut dire que je pense que si vous prenez les sondages qualitatifs, les sondages quantitatifs posés sur Michel Barnier, c'est à peu près clair. Ils sont pour la personne, ils trouvent qu'il a des qualités, il apporte de l'humilité, il apporte l'expérience de l'ancien monde. Par contre, il a un défaut, c'est que le programme qui propose notamment la hausse des impôts est rejeté par une grande partie des Français. Notamment parce qu'ils n'ont pas voté pour ça lors des dernières élections législatives. Quand vous prenez le vote, il y a 30% qui ont voté pour l'augmentation des dépenses avec NFP et 35% qui ont fait la même chose avec le RN. Alors, il dit, Michel Barnier, dans son entretien, je sais que le pouvoir enferme, ça c'est une première chose. Il dit, moi je ne veux pas être enfermé. C'est justement ce que je veux faire, c'est la méthode Barnier. Il explique qu'il reste à l'écoute des Français grâce à des capteurs qui lui parlent franchement, ses collaborateurs très proches. Pardon, mais est-ce que les capteurs ici ne sont pas un peu brouillés ? Je vous pose la question très ouverte. Ça ne donnera pas une victoire symbolique au nouveau Front populaire malgré ce qu'ils disent. Avant une potentielle dissolution appelée par Marine Le Pen. Non, l'enjeu de la loi immigration, en fait, Barnier a à peu près deux étapes dans son calendrier. La première étape, c'est de faire passer le budget. Une fois qu'il passe le budget, il est à peu près tranquille. Et là, ce qu'il voudra faire, je pense, et c'est ce qu'il dit dans une interview du Parisien, il va présenter un plan à partir de mi-décembre pour expliquer ce que serait la méthode d'action Barnier. Et je pense que l'enjeu, ça va être de renouer avec les Français qui sont séparés d'eux, notamment soit en votant pour le nouveau Front populaire, soit en votant pour le Rassemblement national. Donc il s'agit de rétablir d'une part la justice fiscale qui va appeler pendant ce budget et surtout pour répondre aux électeurs du Rassemblement national, faire voter une loi immigration parce qu'en fait les Français demandent plus de fermeté sur les flux migratoires. Vous avez entre 66 et 80% des Français, donc même ceux qui votent à gauche, qui veulent qu'on maîtrise davantage les flux migratoires et qu'on choisisse qui a le droit de venir et qui n'a pas le droit de venir. La saga continue et vraisemblablement vous reviendrez très bientôt sur ce plateau pour nous accompagner à décrypter cette situation qui est loin d'être terminée. Charlotte Urien-Thomaca, merci. Alexia Germont, merci. William Tay, merci. Toujours un plaisir de vous recevoir et d'avoir votre éclairage.